Barnabé qui a dit, le deal a été, l'accord est signé, mais il fallait associer le peuple congolais. Ils ne sont pas contre l'accord. Vous dites ici que Trump est un délinquant. Mais une fois, je vous ai suivi défendre Matata. Vous étiez contre même la décision de la justice contre Matata. Pouvez-vous avoir le même courage de dire que Matata aussi est un délinquant? Depuis qu'il a été condamné par la Cour constitutionnelle, tu as déjà entendu ma bouche le féliciter? Non, j'ai dit, pouvez-vous aussi sur ces plateaux dire que Matata Ponyo est un délinquant parce qu'il y a la décision de la justice? Si réellement vous êtes sincère. C'est lui qui te parle ici, c'est un délinquant judiciaire. Je parle de Matata. Non, commençons d'abord. Toi, tu ne connais pas cette expérience. Non, je parle de Matata. Je vous ai posé la question. Moi, Barnabé. Parce que vous savez louer la délinquance de Donald Trump. Je ne loue pas. Pouvez-vous dire sur ces plateaux que Matata Ponyo est un délinquant? Matata Ponyo est un délinquant judiciaire. Ok, merci. Barnabé est un délinquant judiciaire. Espérons que Trump est un délinquant judiciaire. Espérons que vos sources de ravitaillement ne vont pas se bloquer. Alors, nous là, nous avons été condamnés. J'ai dit, nous avons déjà été. Vos sources ne vont pas se bloquer. Alors, Monsieur Barnabé. Delphin, attention. Attention. Non, attention. Je suis un homme politique et j'ai droit à ma dignité. Non, j'ai dit. Toi, tu as une référence? Vous dites? Que ce que j'ai roulé avec ça aujourd'hui, j'ai été ravitaillé par Matata. J'ai votre témoignage. Qui est ici maintenant. J'ai votre témoignage. Qui dit que Matata, vous soutenez plus quand vous étiez en prison. Il a même, s'il vous plaît, il a même fait enseigner vos enfants, ainsi de suite. J'ai craint que les politiciens aiment toujours être loués. Mais quand vous dites que c'est un délinquant, j'ai dit j'ai peur que vos sources se bloquent. Merci. On peut évoluer. Non. Attention à la personnalité des gens. Non, j'ai dit, je fais que répéter ce que vous-même vous avez dit. Laissez-moi dire. Ok. Ce que moi j'ai dit est scientifique. Pourquoi ça vous a dérangé? Ça ne me dérange pas. Alors? L'émission est pédagogique. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Écoutez d'abord Delphin. Okay. Je ne sais pas, tu as fait quel type d'études? Je ne sais pas. Vous voulez dire quoi? Non. Tout celui qui est condamné judiciairement, il est qualifié de délinquant. Pourquoi ça vous dérange? Ça ne me dérange pas. Je vous ai juste demandé que vous puissiez aussi confirmer sur ces plateaux. C'est pas de votre honnêteté que Matata Ponyo aussi est un délinquant. Parce que vous avez trop d'un délinquant. Pourquoi ça vous dérange? Pourquoi ça vous dérange? S'il s'agissait de parler avec toi, on le ferait dans un ganda. Ou je viendrais chez toi. Il y a une caméra. Je m'adresse à ceux qui nous suivent. Monsieur Barnabé, vous avez dit ça à la télé? Donc c'est public. D'abord, je ne suis pas en prison. Non. Quand vous avez dit ça, c'est à la télé, c'est public. Mais pourquoi tu penses qu'il me ravitaille jusqu'aujourd'hui? Est-ce que moi j'ai dit qu'il vous ravitaille jusqu'aujourd'hui? Tu as dit qu'il va couper mes sources. J'ai dit espérons que vos sources ne vont pas se bloquer. Si ça continue, que ça ne se bloque pas. Alors, on peut terminer. Non. Depuis que j'ai quitté la prison, je n'ai pas encore rencontré Matata. Pas de problème. Et depuis que j'ai quitté la prison, les ravitaillements là, pas celui qui finançait les études de mon fils comme boursier, il n'a plus donné. Pas de problème. Donc, je fais qu'il rappelle ce que vous-même vous avez dit. Non. C'était à la télé. Il sait, il est scientifique. Ça vous dérange? Non, toi tu veux montrer aux gens que moi je suis un flatteur qui vit aux dépens de celui qui l'écoute. Monsieur Barnabé, je ne vis pas au un débat inutile. Non, il faut me respecter. Non, j'ai dit les débats que vous voulez créer là. Non, moi je fais que répéter ce que vous-même vous avez dit. On peut passer à autre chose. Tu n'as pas répété, tu as fait un jugement. Non, je n'ai pas fait un jugement. Tu as dit que... Mais c'est un jugement. Non, je n'ai pas affirmé. Donc toi, quand tu me demandais de répéter cette phrase-là de ma bouche, que Matata était délinquant, il va couper les ravitaillements. Non, je voulais... Donc toi là d'abord, si c'était une étude comparative. Si c'était une réalité. Donald Trump qui est un président, qui a les honneurs un peu partout dans le monde, et un ancien premier ministre qui n'a jamais été président, vous traitez un président d'un délinquant. Je voulais faire tout simplement l'étude comparative avec un premier ministre congolais. Pourquoi ça vous dérange? Pour Trump, ça ne vous a pas dérangé. J'ai dit pour Trump, ça ne vous a pas dérangé. Pour Matata, ça vous dérange? Donc toi tu as dit que non, comme Nafingi Trump délinquant, Tikana kata ravitaillement naïe. Vous avez injurié? Tikana kata ravitaillement naïe. Non, c'est dans ta tête. Non, il ne faut pas dire ça. Je te dis,
Vous Demandez avez aux injuré sur juristes. ce plateau? Parce que moi, je ne permets pas les injures. Non, je n'injurie pas. Vous avez injuré? Non, non. Je pensais que c'était une Non, je n'ai pas injurié. qualificative. C'est juridique. J'ai dit. Demandez à tous les juristes. Tous les juristes Pourquoi le vous savent. parlez d'injure? Je n'ai pas dit que c'est une injure. Au lobby- C'est dans ta tête. Non, C'est toi qui non, crois. s'il vous plaît, vous venez de dire ici parce qu'elle a fingui. Non, parce que toi tu as Vous pris- pouvez retirer parce que dans mon émission, on n'injure pas. Moi, je n'ai même pas injurié. Au lobby awa parce qu'elle a fingui. Retirer, on continue. Bon. Ok. Est-ce que vous pouvez retirer? Je retire. Merci. Est-ce que maintenant on peut continuer sur les. Je continue maintenant en disant que sur le plan du droit, tout celui qui est passé par une condamnation, juge Abeti, tu es condamné. Moi, j'ai été pour 3 ans. Ma tata pour 10 ans. Trump aussi a une condamnation. Tout celui qui a connu ça, c'est un délinquant. Quand il déchiffre les images, pourquoi tu omets la première alternance? Parce que Félix sera la deuxième alternance. Cette analyse-là, elle est scientifique ou comment? Mobutu a pris les armes. Mouzé a pris les armes. Ok. Joseph est venu par les armes. Mais toi, tu omets la première alternance démocratique. Tu vois que ceux qui font ça, et je dis sincèrement, Ok. le président Félix n'est pas dans ça. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée, mais je ne pense pas que Félix soit dans. Voilà. Ça, c'est les jours où on s'est rencontrés. J'ai dit Garambe. Ok. Je te dis sincèrement, Félix n'est pas d'accord avec ça. C'est lui qui a fait ça, il n'est pas différent de Lushima. Lushi Manjate. Lushima, là, les. C'est lui qui est allé à Kansa. Donc c'est lui qui a fait, il a fait le Jalelo pour Il plaire n'est au pas président. en tout cas, il n'est pas différent de Lushima, il n'est pas différent de Kaboul ou Manakaboul. Est-ce que, s'il vous plaît, M. Barnabé, est-ce que ce n'est pas le patriotisme? Il y a des Congolais, Mati, Bango, Balobi était. Dans Saint City, il y avait les accords que personne ne prendra le pouvoir par les armes. Et si aujourd'hui, Kabila adopte la voie des armes, c'est lui qui devient l'assassin du Congo. Sur ce, il faut à la omine à histoire parce qu'il a brisé même pacte au Bassignac avec les autres. Est-ce qu'on ne peut pas donner à ces gens quand même moi raison? Le chef de l'État. Non, je n'ai pas de Kabila ici. Répondez à la question. Parce qu'il y a les accords de Saint-City. Toi, tu vas m'écouter, laissez-moi répondre. Ok, sentez-vous à l'aise. Le chef de l'État, Félix, avait dit que celui qui est derrière le M23, AFC, c'est Kabila. Le jour où Kabila arrive à Goma, il reçoit AFC M23, Comme qui? ancien président. Il leur dit de poser les armes. Son collaborateur le plus proche, mon homonyme, Kikaya Barnabé, a dit que Kabila n'est pas membre de l'AFC. Nanga a fait une interview pour dire que Kabila n'est pas membre de l'AFC. Il commence à faire les consultations à Goma, il quitte, il va à Bukavu. Après là, je ne sais pas là où il ira. Il n'a pas de carte de membre de l'AFC. Toi, tu le qualifies qu'il est assassin. C'est un citoyen. Vous avez déjà ôté ses immunités. Non, s'il vous plaît, M. Barnabé, il ne faut pas prendre les Congolais au Baroque comme des bololés. S'il vous plaît, permettez-moi dans le bango bon. Quand Kikaya dit aux États-Unis que la lutte, c'est leur combat, c'est le combat aussi de Joseph Kabila. Bazo poursuivre le même objectif. Kikaya, ce n'est pas un petit monsieur. Il a dit ça, la vidéo existe. On peut conclure que Kabila est avec eux parce qu'ils ont le même combat, même lutte. Est-ce qu'il faut avoir la carte pour comprendre que Kabila est avec eux? L'article 64 de notre Constitution. Qui dit l'article? Qu'il faut que télémé là, la dictature. En prenant les armes. On n'a pas, la loi ne dit pas. Alors? Ne sois pas dans l'émotion. Non, non, je ne suis pas dans l'émotion, mais je ne veux pas que vous puissiez envoûter le public. S'il vous plaît. Est-ce que tu peux retirer le terme? Non, j'ai dit, je ne veux pas que vous puissiez envoûter le public. Non, moi je ne suis pas un envoûteur. Est-ce que tu peux pas retirer ça? Si ça vous laisse, je retire. Ici, à Kinshasa, nous avons un acteur politique qu'on appelle Bolodjo.
Alain, il plaide pour l'application de l'article 64. Que dit l'article? Combattre la dictature. D'abord, je ne suis même pas membre du M23. Je n'ai pas dit que vous êtes membre du M23. Le M23 nous dit qu'eux, ils combattent conformément à l'article 64. Est-ce que Bolodji est membre du M23? Non, j'ai dit ceci. Est-ce que vous pouvez nous faire la lecture de l'article 64 de la Constitution? J'ai l'impression... Mais si toi tu as la Constitution... J'ai l'impression que vous avez mal compris l'article. Est-ce que l'article 64 a dit qu'il faut prendre les armes pour chasser les gens au pouvoir? Est-ce que l'article 64 définit la manière dont il faut chasser les dictateurs? Et cette manière, selon la Constitution, elle est permise? Qu'il faut prendre les armes? Ce qui n'est pas dit dans la loi n'est pas interdit. Ce qui n'est pas dit dans la loi n'est pas interdit. Et alors les clauses de Saint-City? Qu'il ne faudrait plus revenir prendre le pouvoir par les armes. Ça vous dit rien? La Constitution de Saint-City avait 33 articles seulement. La Constitution en vigueur aujourd'hui a 229 articles. Et le M23 dit qu'ils sont conformément à l'article 64. Toi, tu nies pourquoi? Non, je n'ai pas nié. Mais ce que l'article 64 n'a pas dit, il ne faut pas donner le sens aux assassins, aux rebelles, cet article. Mais parce que si les autres ont remarqué que Bolodji demande à la population de se lever contre les dictateurs. Mais de manière pacifique. Papa, de manière pacifique. Il ne faut pas réfléchir. En fait, ça, c'est la gouvernance de la République. Hein? Non, j'ai dit de manière pacifique. Ce n'est pas dit. Non. D'abord, ce n'est pas dit. Que dit la Constitution? Vous pouvez faire des marches, vous pouvez faire des pressions de manière pacifique. Ça va aboutir à quoi? Pour vous, tuer les gens à l'Est, toucher le sang, c'est ça, appliquer l'article 64 de la Constitution. Tu sais que moi, je suis de là. Ça veut dire quoi? Donc, toi, tu crois que tous ceux qui meurent dans la guerre là-bas, il n'y a pas de balles de FARDC qui les tuent. J'ai dit... Est-ce que tu sais que avant-hier, le gouvernement a bombardé l'aéroport de Minembo? Ça veut dire quoi? Et il y a eu des morts là-bas. Donc le gouvernement ne tue pas. Monsieur Barnabé, l'avion qui a violé l'espace aérien de la RDC, sans titre ni permission, vous pensez qu'on pouvait laisser cet avion comme ça, calmement, traverser? Nous ne sommes pas dans un pays... Il fallait les gens peuvent faire des choses parce que... Il fallait la battre. Non. Il fallait la battre dans les airs. Donc une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité. Zala, bon citoyen. Soyez le bienvenu, fidèles téléspectateurs, chers Congolais. Nous vous disons merci. Bino Batouba, Kolanda Bisso, partout dans le monde. Vous étiez très nombreux, vous m'avez dit Delphin. C'est vrai, vous avez reçu Godempoy, vous avez reçu Dodo Kamba, vous avez reçu Jean-Marie Kassamba, plusieurs personnes, Dédé Mopassa, Denis Kamba et autres. Pourquoi tu ne reçois pas notre frère que nous aimons beaucoup, M. Barnabé Milingagno? Je vous avais dit que je vais le recevoir parce que ici, c'est la patrie d'abord, avec les gens qui défendent également les intérêts de la patrie. Les vrais patriotes, Barnabé Milingagno, c'est un Congolais qui aime sa patrie. Il est ici avec nous, Mwanamboka Barnabé Mbotena. Delphin, merci beaucoup. Pas Molinza, mais vraiment pour l'invitation. Mais d'entrée des jeux, je voudrais aussi te remercier pour les assurances. Sincèrement, moi, j'avais peur de ton plateau. Je pensais que vous pouvez facilement se faire arrêter à cause de tes questions pertinentes. Ça fait plus de 5 ans qu'on ne s'est pas vu. La dernière fois que j'ai répondu à ton invitation, quand tu étais vers Victoire. Tu as fait très très bonne émission. Tu es très intelligent et je t'encourage. Je bénis l'Éternel vraiment qui est derrière cette œuvre que tu fais, de très bonnes questions, la pertinence. En fait, tu aides les générations nouvelles à connaître notre pays. Vraiment que Dieu te bénisse. Merci M. Barnabé et Milingagno. Avec vous, on va tenter de décrypter les grands sujets d'actualité également, les sujets qui fâchent. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu l'accord
de paix signé entre la RDC et le Rwanda sous la médiation des États-Unis. Il y a certaines personnes qui pensent que le régime a bradé nos minéraux pour se maintenir au pouvoir. Nous allons tenter de comprendre les fonds de cet accord avec vous et aussi la question liée au dialogue. Cette question reste d'actualité, qui sont censés prendre part à ces dialogues pour qu'il y ait la paix face à cette crise qui s'est implantée en République démocratique du Congo. Alors, en dehors de ça, il y a aussi d'autres questions. Quelqu'un m'a dit, quand tu vas recevoir Barnabé Milingano, il faut lui poser la question pourquoi il y a l'injustice contre les généraux katangais. Il semble qu'ils sont très nombreux dans les Maloko. Pourquoi? Et est-ce qu'il y a une dictature ou soit il y a les vents du tribalisme du régime? Face à toutes ces questions, c'est avec vous. Répondez à un homme libre, sentez-vous à l'aise. Ici, nous défendons la nation. Mais d'entrée des jeux, je voulais savoir, 65 ans après l'indépendance, aujourd'hui, les gens pensent que la RDC est devenue mature. Mais une question de curiosité, Barnabé Milingano, il est proche Kabila, proche Maman Olive, proche Katumbi ou proche Tshisekedi? Merci beaucoup, Delphin. 65 ans, toi tu dis que tu es mature. Je vais revenir à cette question, mais d'abord une question de curiosité. Je voulais savoir. Non, c'est par là que tu as commencé. Moi, je considère que 65 ans, on n'est pas encore indépendant. Ok. 2, je suis proche de qui? Je suis proche de l'idéologie qui dit qu'il ne faut jamais trahir la République démocratique du Congo. Ça, c'est la devise de notre armée. Ok. Je suis proche de savoir se prendre en charge. Créer des millionnaires. Ça, c'est Fachi. Il a fait. Et je suis proche de ceux-là qui pensent qu'il ne faut pas manger seul. Voilà là où tu peux me retrouver. Alors, on va y aller tout doucement. Barnabé Milingano, 65 ans après l'indépendance, regardez un peu cette affiche. Ça fait couler beaucoup d'encre et salive dans les réseaux sociaux. Les designers, il semble qu'il a oublié la photo de Joseph Kabila Kabang. Pensez-vous que c'est fait à dessein pour que Joseph Kabila soit supprimé dans l'histoire par rapport à cette affiche? Je suis chercheur en leadership et bonne gouvernance. J'ai fait mon master à l'université Leadership Academia, recteur Daniel Kawata. Okay. Je me suis spécialisé dans l'alternance. J'ai étudié, j'ai publié même mon travail de fin de cycle sur l'alternance. C'est-à-dire que j'étudie les hommes politiques. Je suis proche de la famille Tshisekedi, que j'étudie depuis qu'on était à Sun City. Moi, j'ai vu le couple Tshisekedi pour la première fois quand ils sont arrivés à Goma après Sun City. Mais j'ai rencontré Maman Marthe, sans papa Étienne, aux obsèques du professeur Étienne Ngangura Kasole. Qui est le professeur Ngangura Kasole? C'est le mari de la grande sœur de Maman Denise, Maman Fanny. Donc, je sais suivre des gens. J'ai rencontré le président Félix chez M. Eddy Garambe, 40e jour du décès, après le décès de sa mère. J'ai même fait une photo et ça existe sur Facebook. En dehors des sentiments, quand je regarde et dans mes analyses, les critériums que je mets, quand j'étudie les hommes politiques congolais, le président Félix ne peut pas autoriser ça. Le connaissant, il ne peut pas autoriser ça. C'est une honte pour ces flatteurs qui viennent de faire ça. Des flatteurs? Ça, c'est un mauvais flatteur. Ok. Je ne veux pas entrer dans des cas parce que les cas Kaboul est criant.
Kaboul, quand il était journaliste, il répétait tout le temps, il ne donne pas l'argent parce qu'il a l'argent, mais parce qu'il aime les gens. Ça, c'est Moïse Katumbi. Quand Moïse est entré en difficulté avec Kabila, chaque fois qu'on citait, quand il y a un match de Mazembe, on cite le nom de Moïse, lui coupait les sons, il supprimait, on ne citait plus. C'est pas Kabila qui lui avait demandé de faire ça. Quand le président Fathi est arrivé, le président Fathi lui a fait confiance. Il a donné à Kaboul le ministère des Sports. C'était de l'idolâtrie, si l'idolâtrie. Au point qu'il a même foutu dehors. Il a chassé, on ne sait même pas là où il est devenu. Si nous sommes démocrates, parce que là je dois maintenant analyser la photo. S'il faut analyser cette photo comme démocrate, seul Fathi doit figurer sur cette photo. Comme démocrate ou patriote? Non, d'abord, je dis bien démocrate. Si nous devons vanter le mérite de la démocratie en République démocratique du Congo, sur cette photo, seul Fathi mérite d'être là, parce qu'il est le seul à arriver au pouvoir. Sans armes, il est arrivé au pouvoir par la démocratie. Je mets entre parenthèses les commentaires qu'on peut faire par le camp Lamouka. Mais il est le seul. Beaucoup de gens ne savent pas que quand on a signé l'accord, notre indépendance, le 30 juin, Kasavubu n'a pas pris le pouvoir le même jour comme président de la République. C'est vrai ça? Oh, mais est-ce que le même jour il était déclaré président? Il a été déclaré président à l'Assemblée nationale, où il a été élu par la majorité. Mais entre-temps, là, qui dirigeait la République? Donc, si tu regardes bien, même lui, Kasavubu, pour qu'il devienne président, il a tripatouillé les textes. Il avait tripatouillé les textes. Donc, la violation de la Constitution n'a pas commencé aujourd'hui. Donc, c'est dans les ADN, c'est dans l'ADN des politiciens congolais? Bon, je ne sais même pas si les politiciens congolais ont l'ADN, mais il a violé la Constitution des Belges. Attendez, parce que vous avez cité les noms de Kasavubu, je voulais vérifier. Il semble que vous avez affirmé que Kasavubu est un Chinois. Mais d'abord, c'est un métis. Vous dites? Il est métis. Il ne faut pas léser les Bakongo, s'il vous plaît. Non. Qui sont les Bakongo? C'est un Né-Congo, c'est un Moukongo, si vous dites que... Parce que cela n'est pas le débat. C'est pour les besoins de l'histoire. 65 ans après, c'est important. Oui. J'ai dit que les Né-Congo sont matriarcats. Oui. Chez les Né-Congo, l'enfant appartient à la maman. Et les Noko, l'oncle. La maman de Kasavubu a fait l'enfant avec un Chinois. Son oncle l'a chassé. La maman de Kasavubu. Le chemin de fer du Congo central ici a commencé au port de Matadi jusqu'au pont Pozo, 1 kilomètre. Ce sont les Congolais, les Né-Congo, qui ont fait ces travaux-là. Les Blancs, les fouettés, c'est la roche, c'est les roches. Et on les a chassés. Les colons est allé chercher les Chinois à Macao, en Chine. C'est eux qui ont fait le chemin de fer du pont Pozo jusqu'à la gare centrale, avec quelques Italiens. Tu sais que même les Japonais qui ont fait le pont Maréchal ont fait des enfants japonais dans le Congo central. C'est vrai? Oh, mais c'est l'histoire. Ceux qui sont venus là n'étaient pas des Chinois castrés. Je demande au Bakongo de nous écrire sur notre chaîne YouTube au Centre TV. Laissez vos commentaires parce que je vais lire vos questions. Il est ici en direct. Deuxième élément. La maman de Kasavubu n'était pas une femme extraordinaire. Pour dire que Anouarit Nengapeta est tombée enceinte. Non, c'était une fille ordinaire qui vendait sur chantier. Qui vendait? Oui, elle vendait les choses normales, les bananes, les cacahuètes. C'était une femme maraîchère. Non, elle n'est pas bonne à battre dans le chantier. Azoazemi chinois. Chantier. Non, chantier. Maman à Kasavubu, Azoazemi chinois. Ne me fais pas répéter, tu vas me fatiguer. Ceux qui nous suivent comprennent. Non, je veux que les gens comprennent. Non, tu es intellectuel. C'est l'histoire, s'il vous plaît. Les gens sont en train d'écrire. Mambozo Koloba, vous êtes un intellectuel. Le bandit que au Salaba thèse, c'est important. C'est que vous dites. Alors, que les gens sont en train d'écrire. Quand j'ai dit, ne me fais pas répéter. Ok. Parce que moi, je vais me fatiguer comme ça. Je t'ai dit que c'était une fille qui vendait sur chantier. La maman de Joseph Kasavubu, notre premier président. Mais oui. Azwaki Zemia chinois. Babengana azonga na mboka. Ok. Azonga noko na bengana azonga na mboka. Era komi na mboka nde abala piana. Le piana est le mari de sa mère. Et en loi, tout enfant pour père, le mari
de sa mère. Ok. C'est comme ça qu'il a évolué. Le même cas, c'est le cas de Mobutu. Joseph Mobutu. C'est ce qu'on connaît dans sa banque. Uh-huh. Sa maman s'est mariée. Le premier mariage a fait 4 enfants. La dame a fait l'infidélité. La maman de Mobutu. Maman Yemu. Non, c'était une femme infidèle. Accueilli pas noko na ye. Ok. Le temps qu'azana noko na ye et pas noko na ye na lisala azwa zemi ya Mobutu. Noko na ya ebisa ye. Ndenge nini yo tozana problème no ya libala kuna. Oyo susu ko zwa zemi ya mobali mususu awa. Noko na ya abenga na ye. A puis mais là est prise en charge. C'est comme ça que monsieur Gbemani, qui est le mari de Maman Yemu, a pris en charge Mobutu. Et le monsieur Gbemani Azalaka Boyi, Mbandaka, le blanc l'a recommandé na avenue za Simanabiso Ao. Au moins biso to na avenue Ouvira. L'avenue diplomate za na Simanabiso Ao. Il y avait un blanc où M. Gbemani a travaillé, chez qui M. Gbemani a travaillé pendant 7 ans. Et la maman là ne faisait pas les enfants. Cette femme belge a adopté Mobutu pendant 7 ans. 7 ans, Mobutu a grandi ici. Yawana, Mobutu a une interférence linguistique, il y a Bangala quand il parle français. Mobutu a grandi ici. C'est une histoire. Les historiens peuvent aller vérifier. Ah donc, je reviens sur la photo. On vous a relaté ça ou ça vous avez fait vos recherches? Parce qu'il fallait quand même chercher à faire ce qu'on appelle critique historique. On vous a relaté, voyez bien au par qui, parce que ce que vous dites, ça peut léser également des familles. On n'est pas dans le fanatisme. Et les Congolais doivent apprendre à ne plus tomber dans les sensationnels. Okay. Moi, j'ai toujours dénoncé que l'histoire de ces pays se raconte par les mensonges. Et la photo que tu as montrée là prouve qu'on ne grandit pas, même sur le plan scientifique. Comment expliquer un enfant, un étranger qui est de passage à Kinshasa, qui voit ça? Lui, il considère que le Congo a 4 présidents et un premier ministre seulement. Parce que Lumumba fait quoi là? S'il fallait mettre le premier ministre, il fallait mettre tous les premiers ministres. Non, Lumumba, c'est notre héros. C'est un débat. Laurent Désiré Kabila, c'est celui qui était venu avec l'AFDEL pour libérer le Congo. Kasavubu, c'est le premier président. Joseph Mobutu, c'est lui qui a prêché l'unité du Congo. Tshisekedi aujourd'hui, bon, peut-être. Il y a certaines personnes qui pensent qu'on a enlevé Kabila, les fils, parce qu'il est avec le M23 aujourd'hui. Il semble que c'est lui les tueurs. Peut-être il ne fallait pas les mettre. C'est ce que les autres pensent. Sois sérieux dans ce que tu dis. J'ai dit, c'est ce que les autres pensent. Et pourquoi tu omets celui qui a fait la première alternance? Quand tu déchiffres les images, pourquoi tu omets la première alternance? Parce que Félix sera la deuxième alternance. Cette analyse-là, elle est scientifique ou comment? Mobutu a pris les armes. Mouzé a pris les armes. Ok. Joseph est venu par les armes. Mais toi, tu omets la première alternance démocratique. Tu vois que ceux qui font ça, et je dis sincèrement, le président Félix n'est pas dans ça. Je ne suis pas membre de l'Union sacrée, mais je ne pense pas que Félix soit dans. Voilà. Ça, c'est le jour où on s'est rencontrés. J'ai dit Garambe. Je te dis sincèrement, Félix n'est pas d'accord avec ça. C'est lui qui a fait ça. Il n'est pas différent de Lushima. Lushima Njate. Lushima là, donc c'est lui qui a fait, il a fait le Djalelo pour plaire au président. En tout cas, il n'est pas différent de Lushima. Il n'est pas différent de Kaboul ou Manakaboul. Est-ce que, s'il vous plaît, M. Barnabé, est-ce que ce n'est pas le patriotisme? Il y a Congolais, Mati, Bango, Balubiete. Dans Saint City, il y avait les accords que personne ne prendra le pouvoir par les armes. Et si aujourd'hui Kabila adopte la voie des armes, c'est lui qui devient l'assassin du Congo. Sur ce, il faut la omina histoire parce qu'il a brisé même pacte au Bassignac avec les autres. Est-ce qu'on ne peut pas donner à ces gens quand même moi raison? Le chef de l'État. Non, je n'ai pas de Kabila ici.
Répondez à la question. Parce qu'il y a les accords de Saint-City. Toi, tu vas m'écouter, laissez-moi répondre. Ok, sentez-vous à l'aise. Le chef de l'État, Félix, avait dit que celui qui est derrière le M23, AFC, c'est Kabila. Le jour où Kabila arrive à Goma, il reçoit AFC M23. Comme qui? Ancien président. Il leur dit de poser les armes. Son collaborateur le plus proche, mon homonyme, Kikaya Barnabé, a dit que Kabila n'est pas membre de l'AFC. Nanga a fait une interview pour dire que Kabila n'est pas membre de l'AFC. Il commence à faire les consultations à Goma, il quitte, il va à Bukavu. Après là, je ne sais pas là où il ira. Il n'a pas de carte de membre de l'AFC. Toi, tu le qualifies qu'il est assassin. C'est un citoyen. Vous avez déjà ôté ses immunités. Non, et s'il vous plaît, M. Barnabé, il ne faut pas prendre les Congolais au Barokolandabiso comme des bololés. S'il vous plaît, permettez-moi dans le bango bon. Quand Kikaï a dit aux États-Unis que la lutte, il y a M23FC, leur combat, c'est les combats aussi de Joseph Kabila. Bazo poursuivre le même objectif. Kikaï, ce n'est pas un petit monsieur. Il a dit ça, la vidéo existe. On peut conclure que Kabila est avec eux parce qu'ils ont le même combat, même lutte. Est-ce qu'il faut avoir la carte pour comprendre que Kabila est avec eux? L'article 64 de notre Constitution. Que dit l'article? Qu'il faut que télémé là, la dictature. En prenant les armes. On n'a pas, la loi ne dit pas. Alors? Ne sois pas dans l'émotion. Non, non, je ne suis pas dans l'émotion, mais je ne veux pas que vous puissiez envoûter le public. S'il vous plaît. Est-ce que tu peux retirer le terme? Non, j'ai dit, je ne veux pas que vous puissiez envoûter le public. Non, moi je ne suis pas un envoûteur. Est-ce que tu ne peux pas retirer ça? Si ça vous laisse, je retire. Ici, à Kinshasa, nous avons un acteur politique qu'on appelle Bolodjo, Alain. Il plaide pour l'application de l'article 64. Que dit l'article? Combattre la dictature. D'abord, je ne suis même pas membre du M23. Je n'ai pas dit que vous êtes membre du M23. Le M23 nous dit qu'eux, ils combattent conformément à l'article 64. Est-ce que Bolodjo est membre du M23? Non, j'ai dit ceci. Est-ce que vous pouvez nous faire la lecture de l'article 64 de la Constitution? J'ai l'impression... Mais c'est toi qui as la Constitution. J'ai l'impression que vous avez mal compris l'article. Est-ce que l'article 64 a dit qu'il faut prendre les armes pour chasser les gens au pouvoir? Est-ce que l'article 64 définit la manière dont il faut chasser les dictateurs? Et cette manière, selon la Constitution, elle est permise? Qu'il faut prendre les armes? Ce qui n'est pas dit dans la loi n'est pas interdit. Ce qui n'est pas dit dans la loi n'est pas interdit. Et alors les clauses de Saint-City? Qu'il ne faudrait plus revenir prendre le pouvoir par les armes. Ça vous dit rien? La Constitution de Saint-City avait 33 articles seulement. La Constitution en vigueur aujourd'hui a 229 articles. Et la M23 dit qu'ils sont conformément à l'article 64. Toi, tu nies pourquoi? Non, je n'ai pas nié. Mais ce que l'article 64 n'a pas dit, il ne faut pas donner le sens aux assassins, aux rebelles, cet article. Mais parce que si les autres ont remarqué que Bolodjo demande à la population de se lever contre les dictateurs. Mais de manière pacifique. Papa. De manière pacifique. Il ne faut pas réfléchir. En fait, ça, c'est la gouvernance de la République. Hein? Non, non, j'ai dit de manière pacifique. Ce n'est pas dit. Non, non, non. D'abord, ce n'est pas dit. Que dit la Constitution? Vous pouvez faire des marches, vous pouvez faire des pressions de manière pacifique. Ça va aboutir à quoi? Pour vous, tuer les gens à l'Est, toucher le sang, c'est ça, appliquer l'article 64 de la Constitution. Tu sais que moi, je suis de là. Ça veut dire quoi? Donc toi, tu crois que tous ceux qui meurent dans la guerre là-bas, il n'y a pas de balles de FARDC qui les tuent? J'ai dit... Est-ce que tu sais que avant-hier, le gouvernement a bombardé l'aéroport de Minembwe? Ça veut dire quoi? Et il y a eu des morts là-bas. Donc le gouvernement ne tue pas. Monsieur Barnabé, l'avion qui a violé l'espace aérien de la RDC, sans titre ni permission, vous pensez que on pouvait laisser cet avion comme ça, calmement, traverser? Nous ne sommes pas dans un pays il fallait les gens peuvent faire des choses parce que... Il fallait l'abattre. Non. Il fallait l'abattre dans les airs. Mais parce que cet avion n'a pas respecté le préalable. Nous sommes un pays agressé avec des provinces occupées par des rebelles. Tu as déjà été à Minembwe? Vous voulez dire quoi?
Il y a une base de la MONUSCO là-bas. Ça veut dire quoi? Et c'est le siège du commandant. Il y a un général qui habite là-bas. Ce n'est pas la MONUSCO qui gère les pays. Un instant. C'est pas la MONUSCO qui gère les pays. Ne sois pas émotif. Non, je dis c'est pas la MONUSCO qui gère les pays. Je te dis que sur place, il y a un général de FRDC. Regarde mon émission à Minembo en 2020. Quand un avion au sol, on peut arrêter le personnel. La MONUSCO, le général, le FRDC, la police, elle est là. La mer. Ce n'est pas à vous de donner des méthodes aux gens de sécurité. Donc, je suis en train de te dire que la méthode... Ce n'est pas à vous. La méthode qui a été utilisée les dimanches par les FRDC, qui est ta méthode, a tué les civils. Écoutez. Donc, pour te dire, quand il y a la guerre, de deux côtés, on tire. Moi, je ne soutiens pas ça. Il y a des morts légales. Ça, c'est ton père qui est mort légalement ou ta mère? Il y a des morts légales. Les miens ne meurent pas légalement. Quand on viole les territoires, l'État peut agir. Je te donne un exemple. Malanga est venu ici pour tuer Tshisekedi. Il a été tué. Il n'y aura pas un procès contre Tshisekedi parce que Malanga a été tué. Vous voyez? Donc, ces rebelles doivent respecter l'intégrité de la République démocratique du Congo, nos espaces. Ils ne peuvent pas venir au Congo comme ils sont en train d'ouvrir une porte de toilette. Alors, l'État a tout le moyen d'agir. Si ces gens meurent parce que l'État a agi selon le droit de la République, il ne faut pas dire qu'on a tué des enfants. Donnez de bons conseils au président. Les foutrons que tu cites les noms là. Il ne faut pas appeler les gens les foutrons, s'il vous plaît. Il organise son coup depuis le Congo central. Moi, je les ai reçus à la DEMIAP. J'ai failli même gifler son fils. Parce qu'ils ont tué nos militaires. Ils arrivent à Lupin. De Lupin jusqu'au palais de la Nation. Ils ont même attaqué l'agence du président de l'Assemblée nationale. Ils ont tué 2 policiers. Qui a déjà été arrêté sur ce dossier-là? Qui de l'ANER, de la DEMIAP, FRDC, JR, qui a été arrêté pour irresponsabilité? Tu salues ça? Ce que les services font, on doit amener ça devant Barnabé Midingano pour vous dire que voilà ce qu'on a fait. Les généraux qui ont abandonné le poste à Goma ont été jugés publiquement en Ndolo. Le commandant qui n'a pas fait ses responsabilités pour garder le palais de la nation. Ceux qui ont laissé ces guerres-là circuler à Kinshasa. Qui a répondu? Est-ce que vous connaissez comment la justice travaille? Comment les services travaillent? J'ai déjà fait le pénal. Les procès sont publics. Il ne faut pas défendre. Non. Les procès sont publics. Non, et quand l'affaire s'est passée, j'étais à la DEMIAP. Je n'ai pas vu quelqu'un être arrêté et je ne connais pas les procès des responsables militaires qui n'ont pas fait leur travail. C'est le bureau du chef de l'État. Dans les services de sécurité, et ils ont leur manière d'apprécier les faits. Ici, c'est la justice. Ils ne peuvent pas faire les choses pour vous plaire. Si peut-être dans ces procès, eux voulaient que ça soit de manière un peu cachée pour avoir les informations, parce qu'il y a l'attentat, ils voulaient tuer les chefs de l'État. On ne peut pas quand même prendre ça à la légèreté, monsieur Barnabé. Alors, si vous... Non. Je réplique. J'espère que si je prends moins 24 ans à ton âge, tu n'étais pas encore assez trop vieux ni trop jeune. Tu sais qu'on a déjà tué un ancien chef de l'État dans ce pays. Mais le procès était public, non? Et les gens étaient condamnés. On a tué un militant des droits de l'homme ici. Le procès était public. Il y a même un colonel, je cite le nom, colonel Moukalaï, qui a été condamné pour 15 ans. Il a déjà purgé la peine, mais il n'est pas encore libéré. Pourquoi pour ceux qui ont saboté le bureau du chef de l'État, le siège du notre première Assemblée nationale, ici, on ne condamne pas ceux qui assuraient la sécurité là-bas? Vous avez suivi les procès Malanga? Parce que les gens ont été condamnés. On a condamné les civils. On a condamné les civils. On n'a pas encore fait le procès de ceux qui assuraient la sécurité. On avait condamné les civils. Si la Cour avait jugé bon de ne pas interpeller ces gens, je n'entre pas dans les secrets. Quand tu dis que c'est ça, là, si la Cour a jugé bon, c'est pourquoi on ne sait pas libérer. On ne sait pas libérer ceux qui ont purgé la peine. Je te dis que le colonel Moukalaï, il a été condamné pour 15 ans. Et il a déjà purgé la peine, mais il n'est pas encore libéré. Donc ici, c'est la volonté des gens.
Si la justice pense qu'on ne peut pas libérer, c'est comme ça que toi tu dis. Monsieur Barnabé, Monsieur Barnabé Milingano, il y a des gens qui sont en train de nous suivre un peu partout dans le monde. N'appelez pas, on ne va pas prendre l'appel, à moins que l'invité autorise que nous puissions prendre les appels en direct. S'il vous plaît, mais vous pouvez tout simplement poser vos questions sur YouTube au Centre TV. Je vais poser toutes vos questions à mon invité. Mais parlons-en parce que c'est important. Monsieur Barnabé, est-ce que vous êtes patriote? C'est une question privée ou c'est une question officielle? J'ai dit, est-ce que vous êtes patriote? Où est-ce qu'on donne le vaccin du patriotisme? Je vous ai posé la question, à vous de répondre. Cette question n'a pas de réponse. Est-ce que vous êtes démocrate? Pour avoir participé aux élections, oui. Et pourquoi patriote, vous ne répondez pas? Parce que tout ce que j'ai fait pour ce pays, toi tu penses que je ne suis pas patriote? Non, j'ai fait que poser la question. Vous avez un problème avec le patriotisme, bien comment? Mais de toi et moi, qui a déjà servi ce pays plus que l'autre? Des questions inutiles comme ça, est-ce que c'est nécessaire de Si vous dites inutile, ça dépend de ce que vous voulez dire, mais moi j'estime que pour le moment, être patriote, dire que je suis patriote, ne veut pas dire que c'est une question inutile. Non, un instant. Laissez-moi répondre à ça. Donc ceux qui sont patriotes, ils sont... j'ai connu un incident. C'est des gens inutiles. J'ai déjà connu un incident comme ça dans notre église. Un prédicateur dit Banani balingi nzambe awa. Bo balingi nzambe ba telema na telemate. Oh, l'interprète dit Papa Barnabé a télémité. Je pose la question, si je n'aime pas Dieu, qu'est-ce que je suis venu faire ici? Et j'ai dit, mon pasteur, qui est un intellectuel, qui a fait le droit, est-ce qu'il peut me poser cette question? Est-ce que vous lorsqu'on vient à l'église, nous venons à l'église parce que nous aimons Dieu. C'est ça que toi tu penses. Si je suis ici, il y a des sorciers, l'église pendant qu'on si je suis ici. Donc tout celui qui entre dans l'église, peut convoûter les gens, peut convaincre. Mais je réponds à votre question. Non, ce n'est pas à toi de répondre aux questions. Non, répondez à la question. J'ai dit, mais non, pasteur. Les hypocrites, il ne faut pas créer la diversion. Donc, non. Si tu me poses la question que si je suis patriote, tu risques de croire que celui qui a fait la photo est plus patriote. Or, voilà un ennemi de la République. Alors, Monsieur Barnabé. Voilà un ennemi de la République. Il a cassé la première alternance. Je voulais tester votre patriotisme, APJ au peuple de Jigé, à vous de tirer des conclusions. Mais j'aimerais quand même tout continuer parce que c'est important. Et Belé, s'il vous plaît. C'est celui qui a fait le pouvoir. Vous dites? C'est celui qui a fait le pouvoir de 30 jours. Le pouvoir triomphal. Ça veut dire? Lumumba, Mpozu, Balani. Oh, mais le patriotisme est battu. Je voulais tout simplement tester votre patriotisme. APJ au peuple de Jigé. Ça aide de tirer la conclusion parce que la question vous a énervé. Sois modeste. Alors, non, je ne m'énerve jamais. Dans ma vie, je ne m'énerve pas. Parce que s'énerver, c'est donner la force à la force extérieure de te déstabiliser. Monsieur Barnabé, pas toi de le faire. Monsieur Barnabé, ceux qui sont dans l'Est aujourd'hui, ceux qui ont pris les armes, Balobi, libéré, dans la lutte, il y a libération. En tuant des Congolais. Pensez-vous que le combat n'a pas été noble? Ta question n'est pas claire. Tu sais que les EDF tuent les gens. Tu sais que les Ntabara tuent les gens. Tu sais que les Wazalendo tuent les gens. Les Maï Maï tuent les gens. Les M23 tuent les gens. Les FRDC tuent les gens. Moi, je suis à Kinshasa. Je viens de la prison. Est-ce que moi, j'ai ton appareil là pour mesurer le patriotisme des gens pour que j'ai pas de leur combat. Non, je vous ai donné. D'abord, je ne connais même pas leur dossier. Je vous ai donné des détails. Balobi, Bazosala, Banane Balobi, RDF, Ntabara, Wazalendo, M23, FRDC ou armée rwandaise, burundaise ou quoi? S'il vous plaît. Bissimois, Nanga et consorts, Balobi, Bazoya pour libérer les Congolais. C'est-à-dire qu'il y a libération. Et je pose la question. Est-ce leur combat est noble? Non. Nanga a parlé le 30 juin.
Toi, tu as suivi dans son discours là, combat noble ou libération du Congolais? Je ne suis pas à Goma. Je ne suis pas à Goma. Faut pas poser ce genre de problème à quelqu'un qui n'a pas la solution. Je ne suis pas à Goma. Je l'ai suivi moi aussi le 30 juin. Quand il disait qu'il contrôle 34 000 km², 11 millions d'habitants. Il n'a pas dit que son combat est noble. Pourquoi tu me poses moi cette question? Je n'écris pas ces discours, je ne suis pas avec lui. APJ au peuple de JG, M. Van avait... APJ là, ça veut dire quoi? Au peuple de JG. Ah, ok. M. Van avait... Êtes-vous fier d'être appelé Congolais? Si. Qu'est-ce qui fait votre fierté? Parce que j'aime ce pays. C'est le seul patrimoine commun que nous avons entre toi et moi. J'aime ce pays, ça va étonner les gens. Quand je serai au pouvoir, vous dites quand moi je serai au pouvoir, okay. Tu vois les centres culturels français, et les centres culturels qui est en face du palais du peuple, je mettrai ça au nom de Kofi Olomide. J'aime beaucoup ces pays à cause de Kofi Olomide. C'est le seul Congolais qui a réussi dans son domaine depuis 1960. Le seul. Et moi, je pense qu'il mérite d'être élevé au rang. Les Africains lui ont déjà fait des légendes. Mais je pense que je ferai ce centre-là. Je baptiserai ça au nom de Kofi Olomide. Deuxième élément, j'aime beaucoup ce pays. Parce que j'ai vu quelqu'un, avec son père, venir comme rebelle en Goudio, et 18 ans après, militaire de surcroît, il cède le pouvoir démocratiquement à un parti qui a milité pendant plus de 32 ans. Il a fait la première alternance. J'aime ce pays parce que nous avons le fleuve Congo qui nous traverse du début à la fin. Voilà. Voilà, autant de questions sur YouTube. Bonjour, l'histoire reste l'histoire. Donc, on ne peut pas effacer l'ancien président dans l'histoire de la République démocratique du Congo. C'est un message sur YouTube, je vais dire d'autres messages. Nous pouvons les considérer comme un président honoraire ou un chef rebelle après qu'il fut président de la République pendant un temps bien défini. Et notre journaliste de l'UDPS, Balouba, pourquoi demander si Barnabé est patriote, c'est-à-dire quoi? Voilà, ce n'est que mes questions. Le Congo n'a pas commencé avec l'Union sacrée. Ça, c'est une grosse bourde. J'aime suivre la profondeur de l'histoire racontée par Meningadio. Voilà, et je continue. Monsieur Barnabé, avant que nous puissions parler de l'accord, est-ce de 1960 jusqu'à aujourd'hui, à part l'indépendance politique de la RDC, il semble, est-ce que la RDC avait aussi récupéré son indépendance économique? Même l'indépendance politique, nous ne l'avons jamais eu. C'est fort ça. Je vais donner 2 ou 3 illustrations. Okay. On a signé un document le 30 juin. C'est la même chose de signer un document sur le programme sino-congolais, le contrat chinois. C'est la même chose que le document qu'on a signé le 27 juin à Washington. C'était des débuts des promesses de paix, des promesses d'indépendance, des promesses de reconstruction du pays. Mais dans l'application, ça n'a jamais eu lieu. Sur le plan politique, on n'a jamais été indépendant. La preuve, nous sommes incapables, on n'a jamais même mis les mécanismes si on peut s'asseoir entre nous frères en cas de divergence. Nous sommes même une honte africaine qu'on doit aller chercher. Les gens au Moyen-Orient, on doit aller chercher ceux qui ont pillé ces pays, ceux qui ont détruit ces pays, pour qu'ils viennent nous départager entre nous Congolais et entre nous Africains. Politiquement, on n'a jamais été indépendant. Donc économiquement, n'en parlons même pas.
Parce que les 325 entreprises qui existaient en 1958, quand les Belges ont commencé à piller par rapport à la crise économique, quand ils ont commencé à déplacer les directions générales de nos entreprises, les amener en Belgique, Gécamine, Miba, tout. Et quand ils ont vidé nos caisses de réserve ici, depuis ce jour-là, nous ne sommes jamais rétablis de cette récession-là. Nous n'avons jamais été libérés. Et même culturellement. On n'est pas libérés même culturellement. Parce que nous, toi et moi, tu es habillé en chinois, je crois. Moi, je suis habillé, je ne sais pas, en italien ou quoi. Mais personne n'est habillé en notre... Nous avons même honte de porter notre habit traditionnel. Parce qu'il y a même des pays en Afrique du Sud où les filles sont toujours habillées en tenue traditionnelle. L'indépendance, on ne l'a jamais eu. Et c'est toujours ma souffrance de te dire que le 30 juin, dans 35 ans, nous allons fêter centenaire sans aucune référence. Est-ce que les routes que les Blancs ont laissées, nous avons agrandi ou amélioré? Non. Les chemins de fer que les colonisateurs ont laissés, l'avons-nous amélioré, oui ou non? Non. Maintenant là, on est dans quoi? On est dans quoi? J'ai l'impression que vous êtes en train d'humilier nos héros. Quand vous dites qu'on n'a jamais eu l'indépendance politique, donc la mort de Lumumba a servi à rien, la mort de Mosé Laurent Désiré Kabila aussi a servi à rien. Si tu prends l'indice d'évaluation, connaissance, expertise, hein, est-ce que tu penses que nous avons raison seulement d'élever Lumumba en héros national et nos Polo et nos Okito? Dans les camions où on voit Lumumba menotté, ils étaient à 8. Pourquoi on parle seulement de Lumumba? Celui qui a élevé Lumumba en héros national, il a élevé son beau-frère. Vous dites? Celui qui a élevé Lumumba en héros national, il a fait de son beau-frère, qui était son chef, premier ministre, comme beau-frère. Ce n'était pas dans les critériums d'héroïsme. Lumumba n'a jamais été héros parce qu'il a posé des actes d'être héros. Il ne faut pas choquer les sensibilités, s'il vous plaît. Et ça, il faut dire la vérité aux gens. C'est Mobutu qui a élevé Lumumba comme héros. Parce qu'il avait tué. C'est tout. Donc Lumumba n'a jamais été héros. Il ne mérite pas d'être héros. Je te pose la question. Non, c'est à moi de poser mes questions. Oui. Mais en répondant, j'ai dit, Lumumba n'est pas mort seul. Il n'est pas mort seul. Tu sais que beaucoup de Congolais savent pourquoi Lumumba a été arrêté avec Okito et Polo. Tu as une idée? Pourquoi? Les Blancs, les Belges, hein, voulaient que nous puissions avoir l'indépendance en 1985. À cause de ça, ils ont envoyé l'argent par le canal de l'Église catholique pour corrompre tous ceux qui étaient à l'indépendance, afin qu'ils signent les documents acceptant notre indépendance en 1985. Polo a refusé, Okito a refusé, Lumumba a refusé. On les avait arrêtés, pas le même jour, pas dans la même province. Dans ces camions ici. Tu sais que beaucoup de gens croient que les deux là sont Polo et Okito. Non, c'est faux. Ce n'est ni Polo ni Okito. Ils étaient à 8. C'est parce qu'ils avaient refusé et les Belges ont décidé de les tuer. Et la CIA, les rapports de la CIA existent. Quand tu lis les rapports de la CIA, ils t'ont dit que c'est à cause de ça. On peut dire beaucoup de choses pour l'histoire. Tu sais, même beaucoup de gens ne savent même pas que les discours que Lumumba avait lu là, c'est pas lui qui l'avait écrit. S'il vous plaît, je vous arrête tout de suite. Il ne faut pas détruire l'image de Lumumba, parce que Lumumba, partout dans le monde, Lumumba représente la valeur de la République démocratique du Congo, mais ici, vous mettez en doute qu'il n'est pas héros. Je sais pas. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas héros. Il ne mérite pas d'être... Je n'ai même pas dit ça. J'ai dit les critériums. Si tu fais connaissance, expertise. Donc si tu fais... Donc il ne répond pas aux critères parce que c'est son beau-frère qui... débat. Je t'ai dit, il y avait un débat sur la mort d'Étienne. Étienne Tshisekedi Lumumba.
À l'époque, Kimbout avait donné la place ici à la cimetière de la Gombe. Et on était sur un plateau. J'ai dit à quelqu'un, oh non, Aza héros national, Aza héros national. Moi j'ai dit, attendez, son fils sera président, il va l'élever lui-même en héros national. Oui, puis que mon président Félix a présenté un dossier. Il a fait Étienne Tshisekedi de la chancellerie. On n'a pas fait de lui héros national. Étienne Tshisekedi est héros national, Patrice Lumumba, Mzee Laurent Désiré Kabila. Ce n'est pas notre première catégorie. Parce qu'à la première catégorie, nous avons deux personnes. Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila. C'est-à-dire que Mobutu avait élevé son beau-frère héros national, numéro 1. Joseph Kabila arrive, il élève son père, numéro 1. Ça fait 2. Félix arrive, il n'élève pas son père, numéro 1. Est-ce qu'il y a des critériums? Nous avons un Congolais qui est arrivé au rang de, je crois qu'on l'appelle Saint ou quoi, la Tchoui. Je connaissais très bien les garçons, ils travaillaient à la frontière. Il a refusé, il a sauvé des gens, on l'a tué. L'église catholique a fait de lui, je crois, sainteté ou quelque chose comme ça. Anoarit Nengapeta a résisté aux violeurs. L'église a reconnu. Moi, je ne sais pas très bien les critériums qui font de ces gens-là. Parce que Lumumba travaille seulement 2-3 semaines. Déjà à partir de fin juillet, il était déjà en difficulté. Alors, je ne sais pas l'héroïsme que vous voulez. Est-ce qu'il a fait les sauts de moutons? Est-ce qu'il a fait quoi? Je ne sais pas. Donc, vous pensez qu'il ne répondait pas aux critères pour être élevé héros? Moi, le jour où je serai chef de l'État, et si je dois désigner un seul héros national au Congo, je mettrai Kofi Olomide. C'est le seul qui a écrit des chansons pendant 50 ans, à succès. Et il semble que lui aussi, il est cité plus dans les antivaleurs. Kofi Olomide dont vous parlez. Lumumba avait combien d'enfants? J'ai dit, il semble que lui si aussi... Si tu dis que ce sont les antivaleurs... Non, dans les antivaleurs pour vous... Non, les gens qui sont dans les antivaleurs, connaissance, les élever facilement. Non, connaissance, expertise. Selon les dires des autres. Est-ce que Kofi connaît la musique? Est-ce qu'il a l'expertise dans la musique? En écrivant de belles chansons pendant 50 ans, à succès, et en faisant de grands concerts, c'est un héros national. Alors, Barnabé Miningagno... Mais le reste là, non, c'est pas... Barnabé Miningagno, une question directe. Je n'ai pas encore vu une directe ici. Toutes les questions sont directes. Une question directe. L'accord de paix signé aux États-Unis, sous la médiation également de Donald Trump dans les États-Unis, entre le Rwanda et la RDC, Missoussou Balobi, Tshisekedi a Tekimboka pour Atikala na pouvoir. Comme un intellectuel, je pense que vous avez quand même à lire cet accord. Quelle est votre analyse? Est-ce vrai? On a vendu les pays, on a bradé nos minéraux, ou réellement cet accord va nous amener la paix durable? Question directe, réponse directe. Ok. 1. À Tekimbokati. 2. Il n'a pas bradé les pays, les minéraux. 3. C'est une promesse de la paix. Je considère seul le président Fachi a bien communiqué sur cette question. Tout le reste sont des flatteurs et des menteurs. Vous avez la facilité de qualifier les gens de menteurs. Je n'ai pas cité le mais je te dis que c'est vrai. Est-ce que d'abord c'est un accord? Si tu dis que c'est un accord, c'est conformément à quel article? Écoutez-moi, Delphin. Hier, j'étais sur le plateau de Bossolo. Le réalisateur a coupé cette partie-là. J'ai posé la question à Maître Yves Mokassa et à Fumutoto, qui sont des communicateurs de l'Union sacrée. Quand est-ce qu'on a un accord? Quand est-ce qu'on a un traité? Quand est-ce qu'on a une convention? Oh non, et le maman a sali, c'est un accord. Je lui dis c'est confus parce que nous avons 3 articles dans notre constitution. 213, 214, 215. Vous qui êtes des juristes, et le Kouana, Borozanga Kombo wana, Borowana Zanga Kombo. Bokotiango conformément à l'article 213, 214 ou 215. Tu sais quoi? Tous m'ont dit, c'est conformément à l'article 213 de notre constitution. Je ne suis pas juriste. J'arrive à la maison le soir. J'ai lu le communiqué de Sensa, dont Fumutoto est membre. On dit conformément à l'article 214.
Bolodja a dit sur le plateau, c'est conformément à l'article 214. Et si c'est conformément à l'article 214, donc ça doit passer par le Parlement. J'ai suivi sur Télé 50, le procureur près du peuple. Nico Faye. Il dit, Borane Zanga Kombo, et qu'on soit Kombo après. Non, il n'a pas encore ratifié, et c'est faux, tout ça. Mais sur le boulevard, Eliezer a déjà mis le panneau. Je connais l'accord sino-congolais. J'ai fait 8 ans à l'Agence congolaise des grands travaux. Quand le fait ministre Pierre Lumbi est allé négocier l'accord avec les Chinois, comme madame est allée faire avec les États-Unis, les gens lui ont dit attention au bradage. Parce que c'est le troc, infrastructure contre les mines. Il y a un parlement. Tu sais que le texte du ministre Pierre Lumbi a été refonté généralement, dans son entièreté. Pourquoi? Parce que même dans la répartition seulement de 100% là, il y avait 3% qu'on ne connaissait pas la destination. Bato Bakenda Kikuna là, ils peuvent nous dire réellement quelle quantité de minéraux nous allons donner aux Américains, en quelle année et c'est comment. Monsieur Barnabé, vous pensez que vous êtes plus intelligent que les Américains, que tous les Rwandais? Parce que j'ai suivi le ministre des Affaires étrangères rwandais qui parle d'un accord. J'ai suivi notre ministre, Thérèse Gaïkomba, qui nous parle d'un accord. Les Américains eux-mêmes nous parlent d'un accord. Et si je suis plus intelligent plus que les Américains, tu vas me donner quoi? Non, j'ai fait que poser mes questions. Non, parce que tu me... Mais parce que... Tu qualifies. Même Donald Trump parle d'un accord de fait. Peut-être que vous avez des difficultés en anglais. Ce n'est pas ma faute. Ce n'est pas ma faute. Mais dans l'interview, dans l'entretien, et tous parlaient d'un accord. Delphin, ne sois pas complexé des blancs. Non. Je vous ai cité 3 sources. Je te donne... Et tous parlent d'un accord. Deal en anglais, amener ça en français, on vous dira que c'est un accord. Tu connais le monsieur que tu vantes là, Trump. Je parle d'un président responsable. C'est un commissionnaire immobilier. Vous dites? C'est un commissionnaire immobilier. C'est pas... Il est condamné. C'est pas péjoratif. Il est condamné pour non-paiement des taxes. Vous voulez humilier les commissionnaires congolais? Donc c'est un voyou. Vous dites? Trump c'est un voyou parce qu'il est condamné pour non-paiement. C'est un délinquant judiciaire. Je te donne un cas. Tu connais Zelensky? Nous avons un cas, la guerre en Ukraine. Joe Biden, président américain, précédent Trump, voulait commencer à mettre des usines de fabrication de produits biologiques en Ukraine et faisait le business là-bas. Il a financé la guerre. Quand il est parti, Trump a dit « Je ne finance plus la guerre ». Et pas plus tard qu'hier, toi qui connais l'anglais, les Américains ont dit leurs réserves de munitions, ils ne vont plus donner les munitions en Ukraine. Mais aux obsèques du pape François, tu as vu Zelensky avec Trump. Qu'est-ce que Trump lui a dit? Tu signes avec moi l'accord que tu vas me donner les minéraux, les terres rares. Je vais te soutenir. Ce garçon a signé en pleurant. Il a signé, il a cédé les terres rares. Et pas à Trump. L'Amérique a déjà donné combien de munitions? Poutine continue à frapper. Si toi tu es le seul à faire confiance à Trump, moi je ne le fais pas confiance. Monsieur Barnabé. Je ne fais pas confiance ni à Trump ni aux Américains. D'ailleurs, tu ne peux pas me dire un projet congolais ici, financé par les Américains qui a réussi. Tu ne peux pas me donner un pays que les Américains ont aidé au développement. Le Niger a même chassé une base américaine. Monsieur Barnabé, Katumbi, j'ai vu son tweet qui a félicité le président Trump. J'ai vu Barnabé qui a dit, le deal a été, l'accord est signé, mais il fallait associer le peuple congolais. Ils ne sont pas contre l'accord. Vous dites ici que Trump est un délinquant. Mais une fois, je vous ai suivi défendre Matata. Vous étiez contre même la décision de la justice contre Matata. Pouvez-vous avoir le même courage de dire que Matata aussi est un délinquant? Depuis qu'il a été condamné par la Cour constitutionnelle, tu as déjà entendu ma bouche le féliciter? Non, j'ai dit, pouvez-vous aussi sur ces plateaux dire que Matata Pongo est un délinquant parce qu'il y a la décision
de la justice. Si réellement vous êtes sincère. Celui qui te parle ici, c'est un délinquant judiciaire. Je parle de Matata. Non, commençons d'abord. Toi, tu ne connais pas cette expérience. Non, je parle de Matata. Je vous ai Moi, posé Barnabé, la question. moi, Barnabé. Parce que vous savez louer la délinquance de Donald Trump. Je ne loue pas. Pouvez-vous dire sur ces plateaux que Matata Pongo est un délinquant? Matata Pongo est un délinquant judiciaire. Ok, merci. Barnabé est un délinquant judiciaire. Espérons que Trump est un délinquant judiciaire. Espérons que vos sources de ravitaillement ne vont pas se bloquer. Alors, nous là, nous avons été condamnés. J'ai dit, nous avons déjà été. Vos sources ne vont pas se bloquer. Alors, Monsieur Barnabé. Delphin, attention. Attention. Non, non, attention. Je suis un homme politique et j'ai droit à ma dignité. Non, j'ai dit. Toi, tu as une référence? Vous dites? Que ce que j'ai roulé avec ça aujourd'hui, j'ai été ravitaillé par Matata. J'ai votre témoignage. Qui est ici maintenant là. J'ai votre témoignage. Qui dit que? Que Matata, vous soutenez plus quand vous étiez en prison. Il a même, s'il vous plaît, il a même fait enseigner vos enfants, ainsi de suite. J'ai craint que les politiciens aiment toujours être loués. Mais quand vous dites que c'est un délinquant, j'ai dit j'ai peur que vos sources se bloquent. Merci. On peut évoluer. Non, 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 non. Attention à la personnalité des gens. Non, j'ai dit, je fais que répéter ce que vous-même vous avez dit. Laissez-moi dire. Ok. Ce que moi j'ai dit est scientifique. Hein? Oh. Pourquoi ça vous a dérangé? Ça ne me dérange pas. Alors? L'émission est pédagogique. Oui, mais c'est ce que j'ai dit. Écoutez d'abord Delphin. Ok. Je ne sais pas tu as fait quel type d'études. Je ne sais pas. Vous voulez dire quoi? Non. Tout celui qui est condamné judiciairement, il est qualifié de délinquant. Pourquoi ça vous dérange? Ça ne me dérange pas. Je vous ai juste demandé que vous puissiez aussi confirmer sur ces plateaux, c'est pas de votre honnêteté que Matata Pongo aussi est un délinquant, parce que vous avez trop d'un délinquant. Pourquoi ça vous dérange? Delphin. Pourquoi ça vous dérange? S'il s'agissait de parler avec toi, on le ferait dans un ganda, ou je viendrais chez toi. Il y a une caméra. Je m'adresse à ceux qui nous suivent. Monsieur Barnabé, vous avez dit ça à la télé? Donc c'est public. D'abord, je ne suis pas en prison. Non, non. Quand vous avez dit ça, c'est à la télé, c'est public. Mais pourquoi tu penses qu'il me ravitaille jusqu'aujourd'hui? Est-ce que moi j'ai dit qu'il vous ravitaille jusqu'aujourd'hui? Tu as dit qu'il va couper mes sources. J'ai dit espérons que vos sources ne vont pas se bloquer. Si ça continue, que ça ne se bloque pas. Alors, on peut terminer. On peut non. Depuis que j'ai quitté la prison, je n'ai pas encore rencontré Matata. Pas de problème. Et depuis que j'ai quitté la prison, les ravitaillements là, pas celui qui finançait les études de mon fils comme boursier, il n'a plus donné. Pas de problème. Donc, je fais qu'il rappelle ce que vous-même vous avez dit. Non, c'était à la télé. Il sait, il est scientifique. Ça vous dérange? Non, toi tu veux montrer aux gens que moi je suis un flatteur qui vit aux dépens de celui qui l'écoute. Monsieur Barnabé, je ne vis pas au un débat inutile. Non, il faut me respecter. Non, non, j'ai dit les débats que vous voulez créer là. Non, non. Non, moi je fais que répéter ce que vous-même vous avez dit. Delphin. On peut passer à autre chose. Tu n'as pas répété, tu as fait un jugement. Non, je n'ai pas fait un jugement. Tu as dit que... Mais c'était un jugement. Non, non, je n'ai pas affirmé. Donc toi, quand tu me demandais de répéter cette phrase-là de ma bouche, que Matata était délinquant, il va couper les ravitaillements. Non, non, je voulais... Donc toi là d'abord... D'abord si c'était une étude comparative. Si c'était une réalité... Donald Trump qui est un président, qui a les honneurs un peu partout dans le monde, et un ancien premier ministre qui n'a jamais été président, vous traitez un président d'un délinquant. Je voulais faire tout simplement l'étude comparative avec un premier ministre congolais. Pourquoi ça vous dérange? Pour Trump, ça ne vous a pas dérangé. J'ai dit pour Trump, ça ne vous a pas dérangé. Pour Matata, ça vous dérange? Donc toi tu as dit que non, comme la fingi Trump délinquant, Tikana kata ravitaillement naïe. Vous avez injurié? Tikana kata ravitaillement naïe. Non, c'est dans ta tête. Non, 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 il ne faut pas dire ça. Je te dis, vous avez injurié sur ce plateau? Parce que moi je ne permets pas les injures. Non, je n'injurie pas. Vous avez injurié? Non, non. Je pensais que c'était une... Non, je n'ai pas injurié. Qualificatif. C'est juridique. J'ai dit... Demandez à tous les juristes. Tous les juristes. Pourquoi vous parlez d'injure? Je n'ai pas dit que c'est une injure. C'est dans ta tête. C'est toi qui crois. S'il vous plaît. Vous venez de dire ici parce que n'a fingi. Non, parce que toi tu as... Vous pouvez retirer parce que dans mon émission, on n'injure pas. Moi, je n'aimais pas injurier. Au lobby awa parce que n'a fingi. Retirez, on continue. Bon. Ok. Est-ce que vous pouvez retirer? Je retire. Merci. Est-ce que maintenant on peut continuer sur les... Je continue maintenant en disant que sur le plan du droit, tout celui qui est passé par une condamnation
juge Abeti, tu es condamné. Moi, j'ai été pour 3 ans. Ma tata pour 10 ans. Trump aussi a une condamnation. Tout celui qui a connu ça, c'est un délinquant. Merci. Alors, monsieur Delphin, s'il vous plaît, ton invité ne maîtrise pas la différence entre un traité et un accord. Je ne sais pas pourquoi. Non, je n'ai pas dit que j'ai maîtrisé. J'ai dit que nous avons un débat scientifique pour dire qu'est-ce que c'est un accord, qu'est-ce que c'est un traité, qu'est-ce que c'est une convention. Ce qui s'est passé aux États-Unis, est-ce que c'est un traité, est-ce que c'est un accord, est-ce que c'est une... Parce que les juristes eux-mêmes ne donnent pas, n'arrivent pas à qualifier ce qui se passe. S'il vous plaît, monsieur Delphin, pouvez-vous poser la question à ton invité? La démarche de Fayulu qui consulte les gens pour les comptes de la patrie, est-ce qu'il est dans les bons ou pas? Non, il n'est pas dans les bons. Vous dites? Il n'est pas dans les bons. Sur base de quoi? Parce qu'il a déjà rejoint Fachi. Rejoindre Fachi, vous devenez dans le mal? Écoutez, j'ai même suivi, il a parlé le 30 juin. Pourquoi il a parlé après le président? Apparemment, vous ne répondez pas à mes questions. Vous avez dit il est dans les mal parce qu'il a rejoint Fachi. Ma question est de savoir, tout celui qui rejoint Fachi devient aussi dans les mal. Quelle est la question de l'invité? Est-ce qu'il est dans les bons? Est-ce qu'il est dans les... Est-ce qu'il n'est pas dans les bons? N'est-ce pas? J'ai dit que sa démarche est inutile. J'ai dit parce que, vous avez dit parce que là... Parce qu'il a déjà rejoint un camp. La question maintenant, est-ce tout cela au bazar qu'on rejoindre Félix Tshisekedi, bazar naï, automatiquement, va continuer à Katamabe? Ils ne doivent plus parler. Vous dites? Ils ne doivent plus parler. Parce qu'il y a des gens, des chefs de file. Et lorsque les chefs de file... est dans les mains. Non, je n'ai pas dit ça. Mais on lobby parce que Fayulu a rejoindre Tshisekedi à côté déjà dans ma baie. Maintenant, il continue. Justifier cette réponse, moi, n'a à continuer. Dans le lobby boye, Fayulu a Telemi, a Keina Ngaliema, Mokonzi Ayambi, Izalaki a on a parlé de la nation. Mokonzi Ayambi a rejoindre Bakomi Liboke, Moko. Il ne peut plus continuer à consulter. Il faut à Zelasiko programme. Il y a Mokonzi et Bima. C'est tout. Aux hommes, s'il vous plaît, Sunga Bisso vraiment. Public à la Posalanga. Namunokono Moko Lobi, pasteur rejoindre Tshisekedi à côté de Mabé. Pouvez-vous éclairer à l'opinion, Mabango et Zanim, tout cela, Baza qu'on rejoint le président, automatiquement, Bako Mabé. Tu commences à me rappeler votre audition à Kabato Malamute. Delphin, la question de l'auditeur, hein, c'est saluer ou soutenir la démarche de Fayulu. Tu sais, dans les camps où nous sommes, maintenant, là, nous n'avons que 2 blocs. Bloc Fachi et bloc de ceux qui sont à Goma. Fayulu a rejoint le bloc Fachi. Atika pour consulter. Azela, programme, ou Mukonziamboka a coupé ça. Je me fais comprendre. Vous avez réparti 2 blocs. Bloc et Bato Bazana Fachi. La bloc à bateau bazana Goma. Délit c'est sang de quel côté? Je crois qu'il y a ça. Non, parce que le lobby, selon you, au Kaboli des blocs. Bon. Je vous cite ici, nous avons ces sangs-là, nous avons les Bolodjoa, nous avons assez des opposants ici. Donc, tu vas on a bloc. Nadoa bazana bloc ni. Yo moko lobby, nous avons des blocs. Malheureusement moko, obi nous avons des blocs. Na citez-le les gens qui ne sont pas à Goma. Pour vous bazana bloc ni. Na bloc à Fachi. Maintenant tu as la réponse. Monsieur Barnabé, Milinganyo. Batunyo sur Bazana Kisasa, Bazana bloc à Fachi. Dans les Bolodjoa, les Sessanga et les autres. Biso Nyonso, Tozana bloc à Fachi, Tozana Kisasa. Parce que dans Doha, on n'est pas représenté. Aux États-Unis, on n'est pas représenté. Aux États-Unis, on traite avec le Rwanda. Et à Doha, on traite avec les Congolais. C'est ça Nazana Doha. Fayu Nazana Doha. Voilà. Je vous ai posé la question à PJ. Et j'ai répondu. Autant de questions pour vous. La question Zali Kokota. Salut mon frère Delphin. Ton invité a perdu les pédales. Il faut aller avec lui doucement. Tu risques de le faire arrêter. Non. Ça, c'est pas une question. C'est pas. Non, j'ai lu le message. Ce n'est pas ma mission. Je ne veux pas qu'il perde les pédales. Il est libre. Il a tous ses sens. Il est en train de répondre comme un Congolais. Salut mon frère Barnabé. J'ai des larmes aux yeux quand tu défends ceux qui sont à l'Est.
Je voulais savoir, les gens qui meurent là-bas, et tous ce sont des kabylistes, les nanguistes. Ce sont mes frères qui meurent là-bas. J'ai des deuils là-bas. Comment il peut me dire que je soutiens ça? Poser question. Ce sont mes membres de famille. Membres de famille nangai. Comment lui pense que je peux soutenir lui? Une autre question. Salut mon frère. Barnabé, je t'aime bien, tu es intelligent. Si l'occasion t'est donnée, si l'occasion t'est donnée de prodiguer un conseil à Joseph Kabila et à Nanga, vous leur direz quoi? Aller au dialogue, préparons les élections, deuxième alternance 2028. Mon frère Delphin, j'aime bien ton émission, mais à un moment, il faut laisser ton invité parler. Nous avons besoin de l'écouter plus que vous. C'est ce que je fais. Je fais que poser mes questions. Salut mon frère Barnabé. Il ne faut plus venir dans l'émission de ces petits, car il est de l'UDPS. Je ne suis pas de l'UDPS. Salut mon frère Delphin. Barnabé est intelligent, mais je ne suis pas d'accord avec lui quand il traite Kassavougou d'un chinois avec des références chimériques. Il est né Congo. Les nés Congo sont matriarcats. Donc c'est les nés Congo, les débats sur les papas, et peu importe. Ndeko Delphin n'a pas la canayo ou Makassi, mais Barnabé maîtrise l'histoire. Il faut tout simplement lui proposer un poste. Il est important du côté des Fadji. Vous serez prenable? Ministère de l'Intérieur, je peux prendre, ou diriger le suivi de ces documents. Je peux prendre. On peut vous débaucher facilement. Nous sommes tous des Congolais, il s'agit de notre parti, de notre pays. Si on me propose le ministère de l'Intérieur, je prendrai. Pourquoi? Pour sauver les PPRD? Le PPRD n'est pas sauvable par le ministère de l'Intérieur. Non, je fais que poser la question. Pourquoi vous avez choisi le ministère de l'Intérieur? Parce que pour mettre la sécurité à l'intérieur du pays, j'ai les compétences et l'expertise. Deuxièmement, je suis expert de la région des Grands Lacs. Je peux bien accompagner l'application de ces documents ici. Salut mon frère Delphin, je connais aussi les grands travaux. Je voulais connaître... Voilà. En gros, il a suivi la nomination d'un général américain qui a une mission de imposer la paix pendant 30 jours. Et il vous pose la question comme un ancien soldat, selon lui, est-ce possible les conflits qui a duré pendant 30 ans d'imposer la paix dans 30 jours? Impossible. Impossible. Vous avez suivi la nomination de... Ça ne veut rien dire. Au Niger, on a chassé toute une base américaine. Et puis les Américains ne sont pas spécialistes des combats de la forêt. Vous dites? Ils ne sont pas des spécialistes dans la forêt dense. Vous voulez dire quoi? Ils ne sauront même pas. Ils ne seront même pas capables. Avec les drones, avec... Ils ne feront rien. Goma est tombé, il y avait des drones, il y avait des Sukhoi, il y avait Sud-Africains, il y avait la MONUSCO, il y avait tout. Dans le M23, ces gens-là maîtrisent bien les secteurs, donc ils peuvent faire face aux Américains. Ils sont nés là-bas. Voilà. Mon frère Barnabé, quel serait l'avantage lié à cet accord sur le plan du développement? Ça nous ouvre à l'EAC. D'ailleurs, moi, j'aurais voulu qu'on ne signe pas seulement avec le Rwanda, mais qu'on signe un document d'ensemble avec l'Ouganda, le Burundi, la Zambie, la Tanzanie et le Kenya. Donc, ça nous ouvre parce que ça nous amène vers l'océan Indien. C'est très important. Moi, j'ai toujours considéré parmi les victoires que le président Tshisekedi nous a rapporté, que nous a menés dans l'EAC. Parce que ça nous ouvre économiquement vers l'océan Indien et vers les consommateurs. Vous savez, les Rwandais c'est 14 millions, je crois que les Ougandais c'est 11 ou enfin 18 millions. C'est-à-dire c'est un grand marché. Il nous ouvre vers un grand marché.
Et ça nous permet de diminuer nos coûts. C'est une très très bonne idée de nous amener vers l'EAC. C'est une très très bonne idée. D'ailleurs, j'ai toujours félicité le président de n'avoir jamais fermé la frontière. Même quand la guerre est arrivée à la frontière, il n'a pas fermé nos frontières. Je lui remercierai pour toujours pour ça. Voilà, il y a des questions qui tombent sur WhatsApp et sur YouTube, dans plusieurs plateformes. Je vous laisse les droits de lui poser des questions. C'est ça la beauté de l'émission, au centre d'interactivité avec vous. Mon frère Barnabé, je t'aime bien, mais aidez-nous à comprendre. Kabila consulte. La finalité de ces consultations, il va donner des recommandations à qui? Je suis toujours gêné par rapport à ça. Mon frère, Kabila ne me parle pas. Kabila n'a pas mon numéro. Je ne l'appelle pas. Kabila ne parle pas beaucoup. Il ne parle pas avec des gens. C'est une question. Tu me confonds à Kikaya ou comment? Non, non. Bon, peut-être. C'est quoi à toi que je suis en train de répondre? Donc, comme un intellectuel, ils veulent savoir. Mais toi, tu es plus intellectuel que moi. Toi, tu peux mieux savoir. Je fais que poser des questions. Donc, je lui dis que je ne connais pas. Parce que même quand il était à Kinshasa, je ne l'avais jamais rencontré. Donc, moi, là, par quelle baguette magique je peux connaître les pensées de Kabila ou son agenda? Moi et Kabila, nous sommes ensemble pour 3 choses. Jamais trahir, savoir se prendre en charge, et puis ne jamais bouffer pour soi-même. S'il vous plaît, mon frère Barnabé, pourquoi les Congolais à Maël Aboué bakenda kana axe du mal? Bon, moi, je suis dans l'axe à Saint-Esprit, axe à sanctification, croix en Nzambé. Je suis là. Je ne suis pas dans l'axe du mal. Moi, je ne suis pas dans l'axe du mal. Une autre question. Où est passé moindre escarmouche et riposte rigoureuse? Pourquoi poser ce genre de questions toujours? Parce qu'on aimerait qu'il soit comme Netanyahou ou bien qu'il soit comme le président iranien. On aimerait vraiment. Vous voulez que le régime bombarde Goma et... Écoutez, la première armée du monde a bombardé l'Iran. Le président iranien n'a pas réfléchi 2 fois. Il a bombardé Jérusalem et il a bombardé Qatar. Trump a négocié. Moi, je suis forestier. Donc, vous voulez que moi, le président de la République a sa posture? Moi, c'est la guerre. Moi, Barnabé, à sa place, je ferai la guerre. Si on bombarde et tombe dans les civils, moi, Barnabé, président de la République, je ferai la guerre. Même si les civils, ça fait partie des attributions du chef de l'État. Ok. Faire la guerre. Mais M. Barnabé, moi, tu s'est contredit. Il y a quelques minutes ici, vous avez dit, parce qu'on a bombardé un avion au Ikena Minembo, Bana Bazalaki Bakoufi. Est-ce que ça c'est la guerre? S'il vous plaît. Bana Bazalaki Bakoufi. Kaka yo moko kalato, au changer le celui que nous yo président. On a ça la guerre. Même à Tabana Bakoufi, ça c'est la guerre. Delphin. Finalement, qu'est-ce que vous voulez? Sois sérieux. Non, non. Vous avez défendu pourquoi on a bombardé un avion et côté sans permission. C'est parce qu'il y avait les enfants. Ce n'est pas la guerre. Bombarder, ça, ce n'est pas la guerre. Ce sont des citoyens congolais. Ici, nous parlons Congo, RDC et le Rwanda. Je crois que c'est ça sa question. Est-ce que vous avez suivi la déclaration du ministre à défense? L'escarmouche ne concerne pas. L'escarmouche ne concerne pas Minembwe. Vous dites? L'escarmouche concerne le Rwanda. Quand les territoires congolais... Oui, la question... J'ai dit quand les territoires congolais, les villages congolais, les ennemis, les zongo, les tindi, les avions, ils ont la permission, ils ont la radar, on les laisse? L'escarmouche, là. APJ, au peuple de Gigé. Le président iranien n'a pas bombardé Minembwe. Netanyahou n'a pas bombardé son Minembwe. Il bombarde le Liban, il bombarde l'Iran. S'il vous plaît, monsieur Barnabé, comment expliquez-vous la présence de Nyarugabo auprès de Kabila, lui qui disait il est congolais? Derrière Kabila, il fait quoi? Est-ce que Mbosso avait raison de dire, cher honorable, quittez les groupes armés? Donc moi là, d'abord je suis moins âgé que Nyarugabo.
Moi, je vais répondre à la question de Nyarugabo comment. Il est là. Quand Boss avait dit, il était député national. Quand Boss disait ça, j'étais en prison. Comment est-ce que... Donc, les frères là croient que Nyarugabo peut me dire au revoir Nakei? Au revoir, je vais rejoindre. Mais les gens posent des questions. Mais c'est grave. Donc, moi, je saurais comment. Est-ce que vous confirmez que dans notre administration armée, dans le Parlement, on était infiltré par les étrangers? La grande et la plus grande, et l'infiltration toujours en République démocratique du Congo, elle est angolaise. Elle est angolaise. Nous sommes plus infiltrés par les Angolais. Mais les Angolais ne nous posent pas de problème. C'est ce que toi tu crois. Nous sommes avec les Bazombo ici. Est-ce que tous les Angolais sont des Bazombo? Non, nous sommes avec des Bazombo qui s'identifient aussi du côté de l'Angola, mais ils sont avec nous. Il n'y a pas de problème. Nous avons aussi les Chokwe. Nous avons aussi les Rund. N'est-ce pas? Pourquoi seulement les Banyamoulés nous posent des problèmes? Moi, je ne sais pas. Mais vous êtes un politicien, vous avez fait des recherches. On est bandé, on a des recherches. Moi, il y a une histoire. Mais il y a une histoire, il y a Kasavubu, il y a Lumumba, il y a Mobutu. Vous ne les faites pas par dessein? À dessein? Parce que toi, tu es Chokwe, tu penses que les Chokwe peuvent être au Congo sans problème. Parce que toi, tu es Rund, tu penses qu'ils peuvent être au Congo sans problème. Hein? Et tu dis que parce que toi tu es Muzombo, les Bazombo peuvent être dans les institutions au Congo sans problème. Maintenant, ceux qui sont frontaliers vers l'Est, eux ne peuvent pas. Les Centrafricains qui sont dans les institutions ici, pas de problème. Les Sud-Soudanais qui sont dans les... sauf seulement les Banyamuleng. Je suis très choqué quand Barnabé dit que ce n'est pas bon de mettre Joseph Kabila dans l'affiche de l'indépendance. J'aimerais lui poser une question sincère. Mon frère Barnabé, comment expliquez-vous celui qui était le père de l'alternance aujourd'hui se retrouve du côté des rebelles? Est-ce qu'il était le père ou il était le roi de guerre? S'il regarde la photo, comment est-ce qu'il peut dire à son nom? Qui a donné le pouvoir à Félix? Si lui-même regarde la photo et il parle alternance, qui a fait la première alternance? Qui a donné le pouvoir à Fachi? Si lui-même doit regarder la photo. Est-ce que vous pouvez retirer un peu si qui a donné le pouvoir? Kabila n'a pas le pouvoir. Non, c'est la... non. Selon la Constitution, Kabila ne donne pas le pouvoir. Qui donne alors? Kabila ne donne pas le pouvoir. Qui donne? C'est le peuple. Le peuple, par élection, le peuple vote un président. Il y a l'alternance organisée selon les lois de la République. Pourquoi dites-vous que qui a remis les insignes du parti? Il fallait dire ça. Il fallait dire ça. Mais je l'ai dit toujours. Non, vous êtes dans la communication. Quand vous dites que Kabila a donné le pouvoir, c'est comme si Kabila était détenteur d'un pouvoir et il pouvait octroyer le pouvoir à qui il veut. Ça, c'est un truc faible que tu veux dire. Je vous remets les trois qui soulèvent les mains. Principe Même par chronologie d'installation. Le peuple, partons de ta définition. Le peuple a donné le pouvoir à Kasavubu, le peuple a donné le pouvoir à Mobutu, le peuple a donné le pouvoir à Mouzé. Après, il y a eu 18 ans, nous avons été avec le pape François ou avec le pape Jean-Paul, et puis le peuple a donné le pouvoir à Fachi. C'est comme ça que vous enseignez les gens. Quelle est la définition de la démocratie pour vous? Pouvoir du peuple, par le peuple, n'est-ce pas? Avec comme faiblesse... Non, donnez-moi la définition. Mais c'est ça la définition. Non, donnez-moi la définition claire de la démocratie. Mais je suis en train de donner ma définition, non? Non, pas votre définition, la définition. Est-ce que toi et moi, on a été dans la même classe où on nous a enseigné la démocratie, c'est quoi? Votre définition de la démocratie. Toi et moi, on n'a pas été dans la même classe. Quelle est votre définition de la démocratie? Forme de gouvernance où la légitimité du pouvoir provient du peuple, qui donne un mandat au peuple afin de veiller à sa destinée. Alors, est-ce qu'on a cité le nom de Kabila, un président qui donne le pouvoir aux gens? Ok, je constate qu'après Mouzé, c'était Pape François qui nous a... Merci, monsieur Barnabé. Selon ta photo. Merci. Non, pas ma photo. C'est soit le patron du studio. Non, la photo est dans les réseaux sociaux. La photo sur Kill. La photo pour vous. Il nous reste 5 minutes quand même, on doit terminer les questions du public. Mon frère Barnabé, nous t'aimons bien, mais il faut rejoindre les camps de la patrie. Les pays ont besoin de vous. Est-ce qu'on m'a déjà appelé, j'ai refusé? Dans le Bakango tous les jours. Monsieur, écoute-moi.
Si après cette émission, ba bengi ngai, na bandata ko distribuer ba farde na présidence. Na ko kende. Tu feras la guerre. Delphin, tu m'as suivi? Apaiser au peuple du Niger. Toi aussi, est-ce que tu m'as suivi comme peuple? Je fais que poser mes questions ici. Tu feras la guerre, mais avec quelle armée? Celui qui est infiltré jusqu'au mois l'épinier. On pose la question parce que vous avez dit, si vous étiez Fachi, vous allez faire la guerre. Je ne connais Il pas semble qu'il y a l'infiltration, difficile de faire la guerre. Je ne connais pas là où se trouve la moelle épinière de l'armée. Pour savoir l'infiltration moelle épinière. Moelle épinière des armes. Non, ça veut dire que notre armée est infiltrée d'une manière un peu profonde. Il faut comprendre l'expression. Ça relève des attributions du chef de l'État de former une bonne armée capable de faire la guerre. Barnabé est ni chaud ni froid. Non, je suis chaud, parce que je vais entrer au ciel. Les ni chaud ni froid n'entreront pas au ciel. Je suis chaud, je vais entrer au ciel. Une autre question, je prends des questions, il y a assez de questions. Mon frère Barnabé, Kabila était un modèle pour vous? Non. Vous avez un politicien modèle? Un repère au Congo? Non. Il n'y en a pas. Depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui? Il n'y en a pas. Il y a un seul Congolais modèle pour moi, c'est Kofi Olomide. C'est le seul qui fait bien son travail. Vous aimez trop les loisirs, hein? Non, s'il y en avait dans d'autres domaines, j'accepterais. Tu sais, Delphin, enfin, c'est une parenthèse pour blaguer. Hein. Tu sais que j'ai posé la question, si on peut me donner 3 héritiers qui ont fait le double, le triple de leurs parents. Héritier, qui a hérité une maison de son père à Tonga 4. On a un père qui a une entreprise à Salango 3. Dans le domaine news, tu ne trouveras pas. Monsieur Delphin, s'il vous plaît, posez cette question à ton invité, que j'aime beaucoup, mais aujourd'hui il m'a déçu. Il serait d'accord que dans les dialogues qu'organisent les pères de l'Église, qu'il y ait la présence de Corneille Nangaa et Kabila? Oui, l'inclusivité. Mais dialogue est na kibomango, tona kitono. Olobi? Dialogue. Tokende na kibomango ou bien na kitono. Pourquoi le choix a... Parce que quand on a battu benda ka dialogue na milai pour balala na hôtel bien. Battu azokende doa ba aussi disate. Oyo commission qui 5e voyage aux États-Unis. Biso tout là takaka Sokoto, tout le monde tokende na kitona. Tout ça la dialogue kuna. Na tongo tout ça na muchaka. Entraînement. To la limba gumbi ba bolongo na se 10 heures to koti salle to négocier. Au moment to aussi ça avant. Na ba ve José Makila. Au moment ndenge ba kolela ba goûte na o nga za na secret. Oh ah les Rambo, le seul. C'est le seul. Vous l'aimez beaucoup, hein? J'apprécie vraiment beaucoup le travail qu'il fait. C'est vraiment un modèle pour moi. Ok. Au danseuse à quoi pas naé, musicienne naé, tout musicienne. Pour vous, donc, ça va valeur. Hein? C'est conformément à ce que tu dis. Est-ce que dans l'école, on a eu qui ça? Na tout ni question. Na lobi kaka. Non, pas na répondre kaka. Na chantre et balaye et malembe abenga ni mwasi na ndaku, azo chantre na e, a comme c'est mwasi na e na tout ni c'est des valeurs pour vous. Tu me permets de faire un commentaire historique? Ça te valait. À l'époque de la colonisation, il y avait seulement 82 femmes blanches au Congo, 66 bazalaka ba mamelo. Ok. 82 femmes blanches. Nde baya na Congo, na période de la colonisation. 66 bazalaka ba mamelo. Concept ménagère, obi banda wapi. Tant mindele ba komuzo ba domestique, ba komona na pale. Yo ko bisanga ba métier ba uta wapi. Ba métier à période de la colonisation. Métier à période de la colonisation ba uta wapi. Tu as déjà lu le droit coutumier congolais? Bah métier basé bela. Non tanga papa Kengo, papa Jean-Pierre Bemba, ba Vidé Chimanga, ba métier bela. Toi ba métier bela. Vous voulez dire quoi? Ba Didas Pembe. Vous voulez dire quoi en parlant de métier? Ba revendre. Non, nous le banina en parlant de métier. Parce qu'il y a des métiers ba ko. Natangelo ba métier papa Kengo Dondo a métier.
aujourd'hui papa Jean-Pierre Bemba a métier, Didas Bemba a métier, Videti Manga a métier, bah métier va se bénir. Vous avez un problème avec les métiers? Est-ce qu'il y a un problème de métier ou un problème de jurisprudence? Mutoye Moussala, Nanda pe Mundele, Akomi Mwasi Mundele, Aboti pe Mwana. Mwana wana abimi Mundele te, abimi Mwindu te. Babenga bango ba métier. C'est-à-dire que au Congo ici, il n'est pas le premier à le faire et il ne sera jamais le dernier. Oh, Moutounio Sakoya comme ça là, communication plus. Communication plus. Ce qu'on a métis de faire pour Zoyo. APJ au peuple de Gigé. Ah, encore ah. Monsieur Barnabé, regardez la caméra. Qu'avez-vous envie de dire que vous n'avez pas dit dans cette émission? C'est également votre mot de la fin. La nation est à Rolandaï. Non, merci beaucoup. J'apprécie. Et j'apprécie beaucoup le travail que tu fais. Tu poses toujours des questions pertinentes. Je salue, je bénis cette chaîne. Je suis ouvert à d'autres invitations. Tout ce que nous racontons sur le Congo, moi je n'ai pas vécu avec le Lumumba, avec Kassabo, quand on est de en 1917. Donc, faisons seulement un effort de lire. Nous n'avons qu'un seul et unique pays. Bissognon, c'est le patrimoine en commun. Et puis, opposant, quand on est au pouvoir prochainement, et puis, on a pouvoir, on est opposant. C'est-à-dire, ceux qui delphins, ça qui 4 mètres, le coup, on a pouvoir, tant qu'on a on a 12 mètres. Donc, mboke zaka ya biso, santere anebo bamba biso, parce que tokuta naka toujours na matanga. La plupart de nos gens pouvoir baka bande kona biso. Nous sommes les mêmes et personne n'a le droit d'exclure l'autre. Malheureusement, les flatteurs, enfin, tu as dit infographes. Les designers. Malheureusement, les designers n'ont pas bien suivi son cours d'histoire. Et je suis convaincu que le président Fachi n'a pas apprécié ça. Wana bozola kisake mokoloye pe akozala te. Bokolongola pe longina. Il est gagné RTNC. Avant le gagné RTNC, j'espère que le ministre de la Communication et porte-parole au gouvernement Mouyaya veille sur ça. Vous pensez que... Moi, je suis un ancien de la RTNC, nouveau NI. Les jeunes sont en train de me décevoir. Les jeunes? Oui, les jeunes. Le président Fachi a fait la confiance aux jeunes. Hein. Mouyaya vraiment un démocrate comme lui. Mouyaya Zakana Jean 1, IFASIC, un journaliste à CBS. Na Yambaye comme reporter na commission politique défense et Chirubero. Mouyaya. Est-ce que c'est lui? Mais non, il y a même un ça. Moi, je suis un ancien du RCD. Je suis venu avec ça en 2003. Au travail, je n'ai pas ton âge. Non, j'ai dit au travail. Mais Patrick, je suis déçu. C'est mon jeune frère. Si lui, comme ministre de la communication, peut tolérer le Canard Tinti, il fait le Lushima. Et à son niveau, ce n'est pas bien. C'est comme ça qu'on a vu Bossembe. On ne citait, à Katakutu, télévision, on a un canal plus. Ne citez même pas, ne montrez même pas. À Kendana, Parlement, à Wangana. Vous êtes en train de rendre un très mauvais service au chef de l'État. Il ne vous a pas mis là-bas pour ça. Il ne lui reste que 3 ans. Je comprends vos cibles. Hein. Mouyaya, Bossembe, apparemment, c'est les gens qui travaillent, Baza Kodéranger. Mais non, narratif poison rwandais, c'est avec Mouyaya. Bossembe, ténacité naïe. Azako veillé pour que médias vraiment réglementés. Apparemment, vous vous attaquez à eux. Les gens qui travaillent, vous pensez que... Les États généreux il y a justice. Les lois. Les jeunes, faites bien votre travail. Faites bien votre travail. Le président va vous remercier. Et il sera très content. Le président Tshisekedi était un grand gardien.
Tant que président Tshisekedi a son col en alimité, il y a Kaboul Zana qui a pu pas mon entrer Tshisekedi grand gardien. Bah ça là, ministre, au moins, bah tout naïe. Parmi les réalisations, il y a un grand chroniqueur sportif, comme ministre sport, réalisation, on appelle ça faire stade des martyrs. APJ au peuple de Jigé. Merci, M. Barnabé Mningano, d'avoir répondu à notre invitation. C'était un plaisir. C'était l'esthétique démocratique sur ce plateau avec mon invité. Vous avez compris l'interactivité, c'est ça la beauté de la démocratie. Sous le régime Tshisekedi, les opposants, bazan a droit à Koloba. Et si on peut compter les démocrates, Tshisekedi a parmi les vrais démocrates. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci également à l'équipe qui m'a accompagné cette émission. Vous allez suivre ça comme d'habitude dans plus de 16 chaînes. 10e RI Télévision, BRT Télévision, One Way, Central Télévision et tant d'autres. Les débats continuent sur notre chaîne YouTube au Centre TV, dans notre page Facebook au Centre TV et Communication Plus. Et notre RDC est possible. Au revoir. Puisque nous sommes tous Congolais, nous n'avons qu'une seule nation, la République démocratique du Congo, notre patrie. Nous avons le devoir de l'aimer et l'obligation de la faire développer à travers notre sens patriotique et nos belles actions. Chers patriotes, il est temps. Rejoignez-nous dans la campagne citoyenne et éducative de sensibilisation sur le changement de mentalité.